Plusieurs personnes se sont réunies pour fêter Noël. Chaque personne a apporté trois cadeaux à chacune des autres personnes. Sachant qu'au total, 468 cadeaux ont été déposés près de l'arbre de Noël, combien de personnes y avait-il? Alors voilà. Donc le nombre de personnes. Nombre de personnes. De personnes. Alors c'est X. Voilà. C'est X. Parfait. Maintenant, alors, chaque X va donner combien de cadeaux? Trois. Alors, nombre de cadeaux, il va pas donner 3. Il va pas donner 3. Deux. Non, il va donner 3 à chaque personne, n'est-ce pas? Oui. Ah, aux autres. Donc 468. Donc 3 fois combien? Fois le nombre de personnes. Euh, Est-ce qu'on va dire 3 fois X? Non, mais si on dit 3 fois hum, X, bah, il va donner même à lui-même un cadeau, n'est-ce pas? oui, donc 3 fois x moins 1. 3 fois X moins 1. Parfait. Maintenant, alors ça c'est le nombre de personnes, ça c'est le nombre de cadeaux que chaque personne va donner. Que chaque personne, ça c'est très important, que chaque personne va donner. Que chaque personne va donner. Très bien. Alors, maintenant, mais on veut savoir maintenant le nombre de cadeaux total, n'est-ce pas? Oui, Le total. Alors c'est quoi le total? 468. D'accord, oui, c'est 468. Mais en même temps, d'un autre côté, le nombre total de cadeaux, c'est quoi? C'est le nombre de cadeaux que chaque personne va donner fois le nombre de personnes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nombre de cadeaux par personne fois le nombre de personnes. Ah oui, 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 alors, oui. supposons qu'on est 3 personnes, ou bien 4 personnes. Et chaque personne va donner 3 cadeaux aux autres. Donc voilà, celui-là va donner 3 cadeaux, celui-là va donner 3 cadeaux, 3 cadeaux, 3 cadeaux. Il y a combien de cadeaux en gros, en totalité? 12. Ah, 12. Pourquoi? Normalement, t'as fait quoi? T'as fait 4 fois quoi? Oui, Fois 3. pas trop. Le nombre de personnes fois le nombre de cadeaux que chaque personne va donner, n'est-ce pas? Revenons à notre C'est comme le exercice. truc des effectifs. Revenons à notre exercice, regarde. Alors ici, on a le nombre de personnes fois le nombre de cadeaux que chaque personne va donner. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Voilà. Qui est égal à 468. Ce qui fait, alors je vais essayer de l'écrire autrement. Alors donc 3x facteur de x moins 1 qui est égal à 468. Et de préférence, on commence par les x, on met les x à gauche. Voilà, très bien. Donc ici, on a compris l'exercice et on a transformé cet exercice, c'est-à-dire de quelque chose qui est concrète, en mathématiques. Maintenant, on va lire la Mm. question. Tu peux lire la question, s'il te plaît, sachant? Sachant qu'au total, 468 cadeaux ont été déposés près de l'arbre de Noël, combien de personnes y avait-il? Très bien. Donc, on cherche quoi? On cherche le nombre de personnes. Qui dit nombre de personnes dit Mm. qu'on cherche quoi? X. Voilà, qu'on cherche x. Voilà. Donc, c'est-à-dire on cherche le x. On y va. Donc, on va prendre notre équation et on va essayer de chercher le x. Alors, on a dit que voilà, notre équation, c'est 3x facteur de x moins 1 qui est égal à 468. Oui, dis-moi, je t'écoute. Qu'est-ce qu'on peut faire? On développe déjà. On développe, très bien. Alors, on va développer ici. Allons-y. Ça fait Ça, 3x carré moins 3x moins 3x, oui. égale 468. 468, très bien, oui. Et après? Ensuite, on met le 468 de l'autre côté, Mhm, oui, après. égal à 0. Mhm. Ensuite, on cherche un facteur commun. Alors, on n'a pas de facteur commun puisque ici, on a des x dans le premier terme et dans le deuxième et non pas dans le troisième. Et là, on a des nombres, mais on ne sait pas si 3 déjà fait partie des tables multiplication de 468. Alors, je vais essayer de voir. 6 plus 10, ça fait 10. 10 plus Ouais. 8, ça fait 18. Donc, tu peux factoriser ici Et par 3, mais ça va pas beaucoup nous aider. Mais c'est pas grave, alors on va il essayer faut de la faire faire quoi par alors?
Ça fait combien 468 divisé par 3? Je pense que ça fait Alors, 468 divisé par 3. ça fait 156. 156. Exactement, 156. Voilà, qui est égal à 0. Oui. Alors, en quoi ça va nous aider cette factorisation? Elle va nous aider Bah, comme ça, pour... on aura un produit. Oui, on peut enlever seulement le 3 qui est ici. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est nul. Donc, on va dire que soit le 3 qui est nul, soit le x au carré moins x moins 156 qui est nul, n'est-ce pas? Donc, puisque le Oui. 3 n'est jamais nul, donc ce qui fait, c'est l'autre qui est nul. Oui, et après? Euh, ensuite, je crois que c'était pas la bonne méthode. C'est pas grave, c'est-à-dire seulement que tu as pris un chemin qui est plus lent, mais c'est bon. C'est-à-dire la longueur du chemin est terminée déjà en trouvant ça. Ensuite, on fait x facteur, x facteur de x moins x. Alors celle-là c'est une équation de second degré, n'est-ce pas? Et Alors une équation de second degré, on peut la factoriser, sinon, qu'est-ce qu'on a vu cette année? On peut, on a vu delta. on peut la résoudre grâce à delta. Voilà, c'est tout, c'est simple. Et tu pourrais donner cette réponse même ici. C'est-à-dire tu peux passer par delta, même ici. C'est vrai que tu vas avoir des Ouais. grands nombres un petit peu, mais à l'aide de la calculatrice, bah, tout est normal. D'accord, donc on y Je la va. fais. Oui, vas-y. Alors essaye. Oui, dis-moi, dis-moi. Donc ça fait A, c'est 1. Mhm, B, c'est moins 1. mhm. Et C, c'est moins 156. Très bien, oui, dis-moi. Et après? Donc bêta, c'est B au carré moins 4AC. Mhm, oui, Ça fait moins 1 moins 4 facteur de 1 et moins 156. très bien. Donc Donc ça moins un fait, ici, un moins 1,56. Ça fait combien? ça fait moins 1. Non. Ça fait 625. 625. Très bien, qui est positif. Donc ce qui fait, on a combien de solutions? On a deux solutions. La première, c'est quoi? On a x1, c'est moins b moins racine de delta Sur sur 2A, oui. 2a. Et moins B Et plus... l'autre, c'est le contraire. Oui, allons-y, on va remplacer. Dis-moi. Donc ça fait moins. Non, ça fait plus un Mhm, moins racine de 625 sur 2 fois un. mhm. Et l'autre, ça fait un euh, plus racine de delta, Vas-y, donc tu me donnes la 625. réponse des deux, pour les deux. Vas-y. Oui. euh, Juste quand je mets le plus sur la calculatrice, ça met ANC. Je comprends Quand pas. tu mets ANS. plus, ça te donne ANC. Ouais, au début. D'accord, tu peux la prendre en photo, s'il te plaît. Oui. Ça te donne pas la main à calculer. Ça met genre directement ANS. Ah, ANS, answer, la réponse. C'est la réponse. Parce que quand tu mets plus, oui, exactement, c'est juste. Ça, Parce que quand tu mais prends, ça m'enregistre déjà une. Enfin, je sais pas. ça recopie le résultat que tu as déjà trouvé. Ça marche? Est-ce que tu as compris? Par exemple, Ouais, tu as mais calculé 5 plus 2. moi je veux l'anglais. Elle t'a donné 7. Si tu cliques directement sur plus, elle va t'écrire ANS plus. C'est-à-dire, elle a Ouais, ben recopié 7 pour elle, c'est l'ANS et elle va ajouter quelque chose. Oui, dis-moi. ben, par exemple, là j'ai trouvé 625. Ça me Oui. fait le ANS moins, par exemple, si je fais moins un, ça me fait 624. Non, 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 mais tu vas prendre directement 0 dès le début. Tu vas recommencer à partir de 0. D'accord? Tu cliques sur 0 ou bien sur AC, c'est-à-dire le bouton qui te met la calculatrice. C'est-à-dire, il supprime tous les calculs. Tu vois?
Je sais pas comment. D'accord, on va voir ça, ne t'inquiète pas. D'accord? Donc tu Ok. t'as pas la main maintenant pour calculer ça, n'est-ce pas? Si, mais je peux le faire, je crois. Vas-y. Ça fait -12 la première, Alors moins 12 x1. la première, oui. Et la deuxième? Bah, ça doit être plus Non, ça fait 13. 13. Alors là, on va revenir à notre exercice. Alors plusieurs personnes sont réunies pour une fête. Alors le plus important pour nous, c'est l'exercice. C'est pas leur fête. Alors regarde, on a trouvé 468 cadeaux. Alors le plus important, c'est de trouver quoi? C'était quoi l'objectif de l'exercice? Et trouver le nombre de personnes. Ah, le nombre de personnes. Alors là, on a trouvé deux. On a trouvé moins 12 et 13. Oui. Qu'est-ce que tu penses? Ah, ben on doit faire, par exemple, -12 fois 3 fois. Non, on doit remplacer le x. Alors donc, le nombre de personnes, c'est soit moins 12, soit 13. Oui. Donc il y avait moins 12 personnes dans cette fête, ou bien 13 personnes. Ben 13 personnes. Ah, 13 personnes. Donc ce qui fait, on doit barrer le moins 12 parce qu'on ne peut pas avoir un nombre de personnes négatif. Donc il y avait Oui. 13 personnes et on peut vérifier si Je tu vais veux. Alors on a 13 personnes et chacun va donner combien de cadeaux? On a dit que chaque personne va donner x 3. 1. 3 fois x -1. 3, c'est bon. Maintenant, on a su c'est quoi le x, tu vois? Ouais. Donc 13 fois 3. Donc ça fait combien? 9 et 3 Ça fait fois 39. 39. Alors chaque personne va donner 3 cadeaux. Donc ça fait 39. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose Euh, qui ne va pas. Ah oui, il va donner chaque... Alors chaque personne va donner 3 cadeaux. D'accord? N'est-ce pas? Alors oui. attends. Donc on a 13 personnes. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a 13 personnes, mais chacun va donner 3 cadeaux aux autres. Donc, bah, c'est 13 fois 3, n'est-ce pas? Oui. Mais pourquoi on ne trouve pas le 468? Euh, Alors, chaque personne a apporté 3 cadeaux à chacune des autres personnes. T'as bien calculé le résultat du delta? Racine de oui. 625, en fait, c'est... On va vérifier. Ça fait combien, racine de 625? Racine de 625. Oui, Ça fait 25. ça fait 25. 25 plus 1, ça fait 26. 26 sur 2, ça fait 13. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Soit dans le premier. Alors 3x facteur de x moins 1 est égal à 468. Voilà, on a factorisé par 3. Ça fait x au carré moins x moins 156. Voilà. Et après, le delta. Alors, on n'a pas eu de problème sur le delta, n'est-ce pas? Alors, Non. 1 plus 4 fois. Donc, ça fait. Attends. Alors, je vais recalculer le delta pour savoir si c'est bon. Alors, 1 plus 4 fois 156. Exactement, tu as raison, ça fait 625. Donc, ça fait. Alors, 1 plus racine de delta sur 2, ça fait 13. Donc, ce qui fait, il y a un problème au niveau de l'analyse maintenant. Alors, regarde. Alors, on a combien de personnes? Il y en a 13. Non. Il y en a Ouais. 13. Chacun, le nombre de cadeaux que chaque personne va donner. Alors, chaque personne va donner 3 fois 12 cadeaux, n'est-ce pas? Parce il va donner à chacun d'autre, des autres
3 cadeaux, n'est-ce pas? Donc ça fait 9 fois combien? 12. Ça fait 36. La voici. Oui, exactement, c'est ça. En fait, c'est 36, n'est-ce pas? J'ai pas compris d'où il sort le 12. Parce que, regarde, on a 13 personnes. On a 13 personnes ici. On a 13 personnes. Hmm. Chacun d'eux va donner 3 cadeaux aux autres. Donc, est-ce qu'il va donner 3 cadeaux à lui-même aussi? Non. Donc, il va Ah oui, c'est donner. vrai, 13 mois. Ça, oui. Alors, il va donner 12 fois 3, non? Oui. Donc, Oui. 36 cadeaux. Donc, chaque personne va donner 36 cadeaux aux autres. 3 pour le premier, 3 pour le deuxième, 3 pour le troisième, ainsi de suite jusqu'au 12e, n'est-ce pas? Oui. Et Ah oui, chacun. parce qu'ils ont déjà chacun. Voilà, exactement. Donc, maintenant, l'histoire n'est pas terminée ici. Parce que le 36 doit être multiplié par 13. Pourquoi? Oui, Parce oui. que chacun d'eux va faire la même chose. Donc, ce qui fait 36 fois 13, ça fait combien? Vas-y. 468. 468. Et voilà, on a trouvé Ah oui, c'est vrai. le résultat. C'est bon? Oui. Très bien. Donc, on passe au deuxième problème. Alors, normalement, Ah oui, c'est vrai. ce problème, c'était un petit peu, c'était pas très très clair, mais c'est pas grave. Alors normalement, c'est rare qu'on donne ce genre de problème, mais les schématisations qui sont géométriques, comme celle-là et celle-là, alors tombent beaucoup. Alors on y va. Exercice 2, tu peux lire s'il te plaît? On te donne la figure ci-dessous. ABCD est un carré et BCE un triangle. BC égale à X et CE égale 10 centimètres. BC est Calcule égal X pour que X et l'aire CE totale est de la égal 10, figure. oui. Calcul? Calcule X pour que l'aire totale de la figure soit de 6 centimètres au carré. Calcul X pour que l'aire totale de la figure soit de 6 cm². Très bien. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de dessiner déjà notre figure. Alors, regarde. Alors, la figure, elle ressemble à quelque chose de ce genre. Alors, voilà, on a ici le premier carré. Et après, on a la deuxième chose, c'est qu'on a la même distance ici. Voilà. Alors, la même distance. Je vais essayer seulement de supprimer ça. Et de supprimer en même temps ça. Voilà. Et puis, je vais essayer de relier les deux autres ici. Voilà. Donc, on a le carré et on a le triangle. Voilà. Alors, on Oui. a dit ici qu'on a A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, C, D. Et ici, on a E. On a le E. Très bien. Alors, regarde bien. On a ici X. Ils ont dit que BC est égal à X. BC est égal à X. Voilà. BC est égal à Et X. CE égale. Et CE est égal à 10. CE est égal à 10. Cette distance est égale à 10. Très bien. Alors, calcule X pour que l'aire totale de la figure soit égale à 6 cm². C'est-à-dire, on veut chercher l'aire totale ici de telle sorte que l'aire totale sera égale à 6 cm². 6 cm². Donc, alors, qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire, Bah, déjà, Younes? on a BCE. On Alors, a 10 centimètres. 10 cm². Non, c'est pas 10 Non, cm². non, non, on a 10 centimètres. Centimètres. 10 centimètres, oui, on a 10 centimètres ici, oui. Et après? Ensuite, on fait. Enfin, on a baissé, mais pas vraiment. Donc, Alors, en fait, euh, l'aire totale qui est en vert, on peut le traduire par deux aires, n'est-ce pas? L'aire du carré euh, plus l'aire du triangle, n'est-ce pas? Plus l'aire du oui, ça triangle. va faire Est-ce que tu es 6. d'accord? N'est-ce pas? Oui, D'accord, donc on y va. Alors, l'aire du carré est égale à combien? L'aire de A, B, C, D plus l'aire du triangle, l'aire de B, C, E. Et l'exercice nous dit on veut chercher les deux aires de telle sorte que la somme nous donne 6 cm². Est-ce que tu es d'accord? oui. Donc on y va. L'aire de ABCD. Alors, ABCD, ça va être. ABCD. Seulement ça. Oui? Mais on doit prendre les deux normalement, non?
Comment ça, les deux? On doit avoir, genre, on doit trouver l'aire du premier et ensuite l'aire du deuxième. C'est quoi le premier? C'est quoi le premier? Tu veux dire quoi Et par par le exemple, premier? le carré, ensuite le triangle. Exactement, parce qu'ils ont dit l'aire Bah, alors, totale côté est pour égale à côté. 6 cm². Donc tu vas les disposer, diviser en deux, d'accord? Et chercher chaque aire toute seule. Donc on y va. Maintenant, l'aire Bah, du triangle, du carré est égale à combien? et côté fois côté. Donc ça fait combien? Ça fait, non, ça fait BC, BC. enfin X fois Mhm. X. Donc ça fait x Carré. au carré directement. Voilà. Oui, et l'aire de ABCD, l'aire de BCE, le triangle, C'est c'est CE, mhm, qui est 10 en base fois hauteur. Donc c'est 10 fois X fois x, et le tout divisé par 2. par 2 est égal à 6. Très bien. Donc ça fait x au carré plus... Alors là, on a une petite simplification. On a 10 divisé par 2. 10, ça fait 8. Non, 10 divisé par 2, ça fait Ça combien? fait, qu'est-ce qu'il faut? C'est 5, 5. Ça fait 5x moins X. 6, j'ai déplacé le 6 en même temps, est égal à 0. Pour avoir Donc, un zéro ah, voilà. Donc c'est une équation de quel degré? du second degré. Alors si je veux résoudre une équation de second degré, qu'est-ce que je dois faire? Bah, il faut trouver un facteur commun. D'accord, si on n'a pas de facteur commun, si j'ai quelque chose du genre ax au carré plus bx plus c, alors regarde, une fois pour toutes, alors jamais, jamais que tu vas trouver un facteur commun quand tu as ce genre Ah euh, oui, c'est vrai. Bah, delta. d'opération directement. Alors voilà, donc delta, voilà. Donc, et d'ailleurs, c'est la chose à laquelle tu dois réfléchir au début, d'accord? Alors c'est-à-dire tu Oui. dois pas dire la factorisation au départ, tu dois dire delta. Mais j'ai pas encore l'habitude de tout le temps delta, delta. Voilà, tu dois avoir l'habitude. On y va. Alors A c'est 1, B c'est combien? C'est 1, 5 et Mhm. moins 6. Moins 6. Vas-y, alors tu prends une feuille et essaye de la faire. Vas-y, tu as Oui. une minute. Alors combien Oui. t'as trouvé pour le delta? J'ai trouvé delta 49. 49, très bien, c'est un bon signe, vu Le que X, 49 c'est un le carré parfait. Oui, X1, après. c'est moins 6. X1 c'est moins 6, oui. Et X2, Et X2, c'est 1. c'est 1. Oui. Très bien, oui, c'est juste. Voilà. Donc, essaye de faire maintenant la liaison entre les résultats que tu viens de trouver et le problème de l'exercice. C'était quoi le problème de l'exercice? D'accord. Et calculer X pour. Il faut trouver X Oui. pour que ce soit 6 centimètres carrés. Qu'est-ce qui doit être égal à 6 cm²? L'aire des Exactement, deux. exactement. Et x, c'est quoi en fait? X, c'est BC. Exactement, c'est la distance BC. Très bien, c'est une Donc là, distance. on remplace. Donc, on a trouvé que x va être égal soit moins 6, soit 1, pour que l'air soit égal à 6 cm². Donc, qu'est-ce que tu vas choisir? Les deux? Tu vas choisir l'un des deux ou bien aucun des deux? L'un des deux. Vas-y, dis-moi. Ben, je pense que ça va être moins 6 au carré. Non, on va prendre un. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que x, c'est une... Quoi? Euh, X, On a dit que x, c'est une distance, n'est-ce pas? oui. Parce qu'on a Ah oui, dit c'est que vrai. x est égal à bc. Est-ce qu'on peut avoir une Que si on distance fait moins 6 négative? au carré, ça va être moins 6. Donc, on ne peut jamais avoir une distance négative. Donc, ce qui fait, on va avoir x est égal à 1. C'est bon? Oui. Voilà. Quand le problème est théorique, bah on garde c'est-à-dire les deux solutions, moins 6 et 1. Quand le problème est réel, toujours on doit faire la liaison entre ce qu'on vient de trouver et le problème lui-même. C'est bon? Oui. Voilà. Alors, on a terminé cet exercice. Alors, pour que l'aire de ce schéma soit Ben, égal ça à fait 6 6 cm², après. le x doit être égal à 1. Donc, on y va. On va Oui. faire le troisième exercice. Vas-y, tu peux lire, s'il te plaît? Est-il possible de trouver une valeur pour x afin que l'aire du rectangle soit le double de celle du carré? Explique ta réponse au moyen des calculs. Très bien. Donc, est-il possible de trouver une valeur pour x
pour x afin que l'aire du rectangle soit le double de celle du carré. Explique ta réponse au moyen de calcul. Donc, alors, je te propose soit de m'expliquer directement et de réfléchir à haute voix, d'accord? Sinon, je te donne 2 minutes pour réfléchir et puis on analyse les choses, comme tu veux. Déjà, je l'explique alors. D'accord, vas-y. Déjà, on a deux valeurs pour calculer l'aire du rectangle. Mhm. On a AB et BC. Mais Et c'est on quoi sait que l'aire l'objectif? d'un Je vais te demander une autre chose. C'est quoi l'objectif de cet exercice déjà? c'est que genre l'aire du carré, Mhm. genre l'aire du rectangle, ce soit le double de l'aire du carré. Ah, l'aire du rectangle soit le Ça veut double. dire que deux, Ah, l'aire du rectangle, regarde bien, l'aire du on peut faire rectangle, l'aire, on peut dire que c'est Y, un truc comme ça. comme tu veux. L'aire du rectangle, carrément, moi je vais écrire l'aire du rectangle, doit être Ok. égale à deux fois quoi? L'aire L'aire, du carré. l'aire du carré, exactement. L'aire du carré, aire du carré. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu dois chercher? Alors, explique ta On doit réponse faire- au moyen. Alors, on doit trouver le x, c'est-à-dire cette distance-là. Bah, oui. Mais déjà, il faut calculer l'aire du rectangle. Ah, voilà, exactement. Donc, il faut déjà C'est calculer largeur l'aire fois longueur. du Longueur fois rectangle. largeur. Il faut calculer l'aire du rectangle. Et puis, calculer l'aire du carré. Et dire quand est-ce que l'aire du rectangle est égale à 2 fois l'aire du carré. Et là, tu vas Mais en résoudre fait, les c'est équations. Pardon? c'est 2 facteurs de x plus 3 facteur de x moins 1. D'accord, c'est quoi l'aire du Non, non, l'aire du rectangle doit être égale à 2 fois l'aire du carré. Regarde, qu'est-ce qu'ils ont dit Ah, ici. bah, ah Pour oui, c'est x, vrai, c'est vrai. afin que l'aire du rectangle soit le double de celle du carré. L'aire du rectangle est Bah, égale le double. Voilà. Alors, c'est quoi l'aire du il rectangle? faut faire- Dis-moi. c'est x plus 3 facteur de x moins 1. Exactement. Donc, x plus 3 facteur de x moins 1. Donc, on va l'écrire ici. X plus 3 facteur de x moins 1. C'est comme ça, n'est-ce pas? Moi, je les ai mis tous les deux en parenthèse. Exactement. T'as raison. Très bien. Alors, est égal à 2 fois l'aire du carré. L'aire du carré, c'est combien? Côté x au carré. Alors, on y va. Alors, x au carré. Donc, ça va nous faire x au carré ici en vert. On va dire en vert ou bien en bleu, je sais pas quoi. Alors, regarde, x au carré. Oui. Et après? Ensuite, 2 secondes, égale 2 fois x carré. L'objectif, c'est quoi? C'est de trouver C'est le double de l'aire du rectangle. l'objectif. Non, non, c'est bon maintenant. C'est bon. Tu as traduit maintenant le Oui. problème qui était théorique en Là, mathématiques. Maintenant, tu dois le résoudre. Ça bah marche? alors, il faut faire déjà il faut enfin, faire la double distribution dans le premier terme. Exactement. Donc on y va, on va chercher le x parce que c'est ça l'objectif de l'exercice, c'est de trouver x de telle sorte que l'aire du rectangle soit égale au double de l'aire du carré. On y va. Donc on va développer ici déjà, alors la double distributivité. Oui. Ça Donc fait ça fait combien? 3x moins 2x. Donc ça fait x au carré Ça déjà fait ici. x carré moins 2x moins 3. Alors plus alors moins x plus 2x, ça fait plus 3x, ça fait plus 2x, oui, exactement, Oui, moins 3, moins 3. n'est-ce pas? Très bien. Et ici, Oui, 2x au carré. C'est bon? 2x carré. Très bien. Ensuite, on rend 2x carré de l'autre côté. Très bien, Ça d'accord. fait moins 2x carré. Mhm. Donc moins 3x carré. Non, c'est pas moins 3x au Ah, carré. moins x carré. Moins x Moins carré. x au carré, exactement. Plus 2x Plus moins 3. 2x moins 3 égale Exactement. 0. On vient de calculer ça avec ça. Moins 2x au carré plus x, ça fait Et là, moins on x au utilise carré. le delta. Très bien. Et là, on passe par delta, d'accord. C'est quoi le A, c'est quoi le B, c'est quoi le C? Le A, c'est moins 1. Mhm. Le B, c'est 2. Et Le le B, C, c'est c'est moins 2. 3. Et le C, c'est moins 3. Exactement, très bien. Oui, alors si on veut calculer delta, alors la règle du delta,
C'est quoi en B au fait? carré Ça moins donne 4 quoi? AC. Exactement, b au carré moins 4ac, on y va. Donc, essaye Et de la B au calculer, carré moins... s'il te plaît. B au carré moins 4ac. Oui. Oui, essaye de trouver la valeur exacte, s'il te plaît, avec la calculatrice. Donc, B ici, c'est 2. Voilà. Moins 4 fois moins 1 fois moins 3. Les autres. Moins 1 Ça fait fois moins 3. moins 8. Moins 8. Très bien, d'accord. Alors, ça fait moins 8. Oui. Donc Donc, delta inférieur à 0. inférieur à 0. Très bien. Donc, on a combien de solutions? On n'en a pas. Il n'y a pas de solution. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu peux déduire par rapport à On l'exercice? peut pas avoir on peut pas avoir le double. L'aire du rectangle ne peut pas être le double de l'aire du carré. Exactement. Alors, avec cette configuration, l'aire du rectangle ne peut jamais être le double de l'aire du carré. C'est bon? Euh, Mais tu vas me dire, mais pourquoi l'aire du rectangle ne va jamais être égale à l'aire du carré? Je peux prendre par exemple l'aire du rectangle très grand, de telle sorte qu'il va être égal au double. Il n'y a pas de souci. Non, mais ici il y a une contrainte. Regarde, ils ont précisé que c'est c'est les x plus longueurs. 3, et là c'est x moins 1, et le même x se trouve ici. Donc avec cette Ouais. contrainte, alors l'exercice ou bien les maths nous ont dit que jamais, on peut jamais trouver que l'aire de ce rectangle sera égal au double de l'aire du carré. C'est bon? Oui. Très bien. Comment tu as trouvé les problèmes? Simple, difficile? Ben, en fait, ils sont simples. Ils sont simples. On doit seulement faire la liaison entre tout ce qui est mathématique et, Le- euh, et théorique et la vie Allez, réelle. Voilà. Donc on y va. On va essayer de faire même celui-là. Très bien. D'accord. Donc tu peux lire s'il te plaît? pour quelle valeur de R? Ah non, un père a 25 ans de plus que son fils et le produit de leur âge est de 116. Calcule les âges du père et du fils. J'ai D'accord. mis X l'âge du fils. En fait, ton micro était activé, donc tu pourrais me dire que tu as fini, d'accord? Comme ça, on peut reprendre directement. Non, non, c'est juste que j'étais encore en train de chercher. Ah, d'accord, ça marche. J'ai cru que tu as terminé et tu m'attendais. D'accord. Un Non, père non. a 25 ans. Oui. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait l'âge du fils, c'est X, Mhm. et l'âge du père, c'est Y. D'accord. Un père a 25 ans de plus que son fils. Et le produit de leurs âges est de 116. Calcule les âges du père et du fils. Donc, alors, tu as choisi de dire que, voilà, soit X, l'âge du père. C'est ça? L'âge du fils. L'âge du fils, d'accord. Mhm. C'est la même chose. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, oui, après? Et Y, l'âge du père. Et Y, l'âge du père. Et Y, l'âge du père, Et d'accord. on sait que donc Y égale à 25 plus X. Très bien. Donc, Y est égal à 25 plus X. Très bien, oui. Et ils nous ont dit le produit de leur âge est de 116. Ça veut Oh, dire que 25 plus X, euh, non, Y facteur de 25 plus X égale à 116. d'accord. Alors, le produit de leurs âges. Le produit de leurs âges. Regarde. Alors, l'âge du fils, c'est X et l'âge du père, c'est Y. Donc, le produit de leurs âges, c'est-à-dire X fois Y, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Donc, X fois Y est égal à 100. Combien? Combien ils ont dit? À 116. À 116. À 116, d'accord, très bien. À 116. Je vais essayer voilà, de fermer celle-là, comme ça. Voilà. Alors, X fois Y est égal à 116. Oui. Et après, qu'est-ce qu'il nous demande? Ben, on remplace le Y. C'est X facteur de 25 plus X égale 116. Ah, très bien, d'accord, parfait. C'est une bonne chose, bonne idée. Donc, X C'est facteur... substitution, ça, non? Pardon? C'est la méthode de substitution, je crois. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce qu'on doit faire, exactement.
x plus 25 est égal à 116. Oui, et après? Ça fait x carré plus 25x. On remplace le 116, on le met de l'autre côté. Donc ça fait Moins 116. moins 116, même si moi Égal je te conseille pas de faire deux étapes en une seule ligne, d'accord? Une étape par Oui. ligne, une étape par ligne, Ok. d'accord? Alors x au carré plus Oui. 25x moins 116, oui, et après? Delta. Alors delta, c'est b au carré, je vais essayer de la faire vite, moins 4 fois 1 fois moins 116, voilà. Je la Dis-moi, calcule. ça fait combien? Ça fait 1089. Alors 1089, très bien, donc on a combien de solutions? 2, Alors 2, la première solution va être quoi? c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Et x2, moins b plus racine de delta sur T'as dit 2a. 1049, n'est-ce pas? 1089. 1089, d'accord. Alors c'est supérieur à 0, donc on a combien de solutions? Il y en a 2, voilà. Alors la première solution, c'est x1 est égal moins b moins racine de delta sur 2a, oui, essaye de calculer ça s'il te plaît. x2 est égal Oui. moins b plus racine de delta sur 2a, oui. Donc ça fait combien? x1 et x2. Là, x1, ça fait moins 29. Moins 29, oui, et x2? X2, c'est. Ça fait. Ouais. Ça m'a Pardon? donné moins 1,6 à peu près. Moins 1,6. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, 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 je l'ai mal, j'ai pas mis la parenthèse, je crois. Ça fait 25 plus racine de 1089 sur 1. Voilà, là c'est C'est-à-dire bon. sur 4. 2 fois 1. Donc ici, il y a pas de Non, non, ça fait nombre. 4. 4. Ça fait 4, d'accord. Mhm. Oui, Et juste donc, avec le 1, c'est encore. qu'est-ce que tu peux déduire? Euh, donc c'est soit que. Donc le père il a 29 ans et le fils 4 ans. Alors, non, parce Non, que non, ici, non. on a moins 29. Ouais, on a moins 29. Donc, bah, on va pas prendre le moins 29, c'est x2. Normalement, x représente quoi? On l'avait dit au Mais c'est début de bizarre parce que 4 l'exercice. plus 25, ça fait 29. D'accord. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Soit. X, l'âge du fils. D'accord. Donc vers la solution, tu dois dire donc l'âge du fils, c'est moins 29. Ou bien l'âge du fils, c'est 4 ans. Donc qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu choisis? Bah là, on va remplacer. On va faire Non, y égale dis-moi. 25 Attends, plus attends, 4. attends, attends, attends. On a dit X2. que X, c'est l'âge du fils. Donc l'âge du fils, c'est moins 29 ans. Ou bien l'âge du fils, c'est 4 ans. Non, non, 4 ans, 4 ans. Voilà. Donc je vais prendre la chose qui est logique. Et généralement, ce sont les choses qui sont positives. Voilà. Oui, Donc ça fait le fils à 4 ans. Est-ce qu'on peut déduire maintenant l'âge du père, vu qu'on a... oui, parce qu'on- qu'on a dit que Y égale 25 plus X. Très bien, donc on va dire que l'âge du père, en fait, c'est Y qui est en fait X plus 25. Et vu que le Ça fait fils a 29. 4 ans, donc ça fait Y est égal à 29 ans. C'est bon? Oui. Voilà, donc le fils avait 4 ans et le père avait 29 ans. Voilà. Très bien. Maintenant, on passe à l'exercice 5. Oui. Pour quelle valeur de M l'équation ci-dessous admet-elle une seule solution? Mx au Mx carré plus carré. 4x plus 2 facteurs de m moins 1. Ben Mx ça au carré c'est. plus 4x plus 2 facteurs de m moins 1. D'accord. Alors, quelles sont les valeurs que m doit prendre pour que cette équation ait une seule solution? D'accord.
Ben, il faut qu'on trouve que delta soit Ah, égal à zéro. exactement. Donc notre delta, qui est le b au carré moins 4ac, doit être égal à zéro. D'accord, on y va. Cherchons le delta pour dire que ce delta-là doit être égal à zéro. On y va. C'est quoi le delta? Le A, c'est un, Non, le a, c'est pas un. C'est le coefficient de x au carré. Donc ce qui fait, c'est M. c'est m, exactement. Et b, tu dois imaginer que m, c'est un nombre. Ben, B, c'est 4. 4 et c, Et C, on n'en a pas besoin. non, c'est 2 facteurs de m-1. C'est tout ce qui Oui, reste. C'est une constante. C'est bon? oui. Donc on y va, on va remplacer maintenant. Ben, ça fait 4 au carré, Mhm. moins M. Non, moins 4 fois Ouais, moins 4 fois M. fois 2 Euh, m moins 1, 2 n'est-ce fois pas? M moins 1. Oui. On y va, on va essayer de calculer ça. Ça fait quoi? 4 au carré, ça fait combien? Ça fait 16. 16. Alors, moins 4 fois m fois 2 facteurs de m moins 1. Donc, moins 4m. On peut distribuer le 2M moins 1. On peut le distribuer, mais c'est pas. D'accord. Alors 4 fois 2 déjà. 4 fois 2, puisque le produit est commutatif. Je peux effectuer 4 fois 2, puisqu'il n'y a que des multiplications partout, n'est-ce Oui, pas? ça fait 8. Ça fait 8. Donc ça fait 8m, facteur de m moins 1. Donc on va essayer de développer maintenant. Oui. Oui, ben, ça fait 16 moins 8, ça fait 8. Non, tu peux pas, parce qu'il y a des Ah non, priorités de non, non. calcul. 16, ben, on va faire moins 8 fois M Donc fois moi, moins alors 8. moi je te conseille de calculer ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, c'est-à-dire essayer de développer le 8m facteur de m-1, d'accord? Ok, C'est-à-dire la première ben, chose que tu dois faire, c'est de multiplier le 8m ici fois m, et puis 8m fois moins 1. Donc ça va faire combien? ben, ça fait moins 8M au carré, 8m au carré, vu que j'ai gardé le moins moins 8M. ici, à l'extérieur, donc je ne vais pas le faire Oui, rentrer. Mhm. 8M au carré, moins 8M. Moins 8m, exactement. Maintenant, j'enlève les parenthèses, on y va. C'est 16 moins 8M au carré, Mhm, plus 8M, mhm. Oui, égale 0. oui. Et là, ben là, on refait le truc du delta. D'accord, donc le delta, dis-moi. Mais c'est bizarre, là. On a... Qu'est-ce qui est bizarre? C'est que... Je me rappelle plus quand il y a... Il faut trouver le alpha, je crois, quand il y a... Quand il y a le delta égale 0. Mais on n'a pas... d'accord, mais on a oublié cette étape. On a dépassé cette étape maintenant. On est tombé sur une nouvelle équation, d'accord? Qui est elle-même Oui, a mais besoin du je delta. sais pas faire quand le delta égale 0. D'accord, regarde. Comme ça, tu vas pouvoir suivre le film. Regarde. Alors, en fait, on avait une équation. Celle-là. D'accord? Mx au carré plus 4x plus 2 facteurs de m moins 1 qui est égal à 0. Ils ont dit, alors, à quoi être... Alors, on doit avoir la valeur du m de telle sorte que cette équation ait une seule solution. Tu m'as dit, ah, pour qu'elle ait une seule solution, le delta doit être égal à 0. On a dit, tiens, on va calculer son delta. On a calculé son delta et on a mis que ce delta-là est égal à 0. Ben voilà, on est tombé avec une nouvelle équation dans laquelle il y a notre m qu'on cherche en fait, d'accord? Et quand on a développé, on s'est rendu compte que cette équation elle-même est une équation de second degré qu'on doit résoudre, n'est-ce pas? Pour trouver le Oui, m. Est-ce que tu as oui, compris? Donc oui. à ce moment-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit déterminer le A, le B et le C. Vas-y, oui, dis-moi. Le A, c'est 16. C'est 16, oui. Le B, c'est moins 8. Mhm. Et le C, c'est 8.
D'accord. Donc ici, alors ça, c'est une faute grave. Alors, tu dois faire attention à ce stade-là. Parce que ici, les termes ne sont pas mis dans l'ordre. Donc, alors c'était Ah exprès. oui, oui, oui. Donc, alors la première chose, tu dois faire quoi? Moins 8. Il faut mettre les carrés. Oui, dis-moi. Et après? Plus 8, 8m. Mhm. Plus 16. Voilà. Et à ce moment-là, tu vas chercher ton A et ton B et ton C. D'accord? Ah oui, c'est bon. Très bien. Donc, alors ça va faire A, B, C. Vas-y, essaye de résoudre celle-là, s'il te plaît. Mm. Mais juste, je dois faire comme pour le delta normal. Oui, bien sûr. Delta est égal B au carré moins 4AC. C'est bon? Parce que là, on calcule deux fois le bêta, là. Parce qu'on a eu deux fois une nouvelle équation. Oui, oui. Parce que c'est un exercice qui est un petit peu bizarre. Alors, je t'avais expliqué l'histoire de l'exercice. Ouais. Au début, ils ont dit qu'on doit trouver un M, alors un M, de telle sorte que cette équation ait une seule solution. Donc, tu m'as dit, ah tiens, pour qu'elle ait une seule solution, le delta doit être égal à zéro. On a calculé le delta avec tout ce qu'on va trouver égal à zéro. On a développé et on s'est rendu compte qu'on est avec une nouvelle équation de second degré qu'on doit résoudre aussi. Voilà, on doit recalculer le delta, tout simplement. Oui. Donc delta, c'est 576. Alors, delta, c'est 576. Alors, je te fais confiance. Delta, c'est 576. Très bien. Alors, c'est Mm. positif. Donc, il y a combien de solutions? Deux. Donc la Dis-moi. première, ça fait moins 8. Moins b moins racine de delta sur 2a et moins b plus racine de delta sur 2a. Oui, dis-moi. Et après? Ça fait 128, x1. X1, c'est 128. T'es sûr? Oui, D'accord. Alors, le a, pour le a, t'as fait 2 fois moins 8, n'est-ce pas? oui, D'accord, très bien. Donc, 128, c'est ça? oui. X2? X2, c'est moins 256. Mais je crois qu'il y a une erreur dans le premier. Moins 256. Vas-y, essaye Parce que quand j'ai mis les parenthèses, ma parenthèse. Enfin, attends, je vérifie. X1, c'est 512. Alors, X1, c'est 512. Parce que T'as ma calculé, parenthèse, elle s'était pas t'as mise. calculé avec ça, n'est-ce pas? Oui. D'accord, alors je vais vérifier, s'il te plaît, si tu me permets. D'accord. Alors ici, si je factorise avec un 8, qu'est-ce qui va arriver? Il va me rester moins m au carré plus m plus 2, qui est égal à 0. Alors c'est quoi la solution? Puisque ici le m, le 8, c'est quelque chose qui est différent de 0, ce qui va nous rester, c'est seulement euh, moins m au carré plus m Là, je trouve 2, c'est n'importe quoi. X1, c'est 2. est égal à 0. D'accord, attends. M au carré moins m moins 2, j'ai multiplié par moins 1 pour ne plus avoir le moins ici parce qu'on ne l'aime pas. D'accord, et après je vais dire, tiens, le 2 c'est un 1 fois, ou bien 2 moins 2 fois 1. Alors si je la calcule, voilà, donc les solutions sont 2 et moins 1. Normalement, tu dois trouver 2 et moins 1. 2 et moins 1. Quand je mets le. Oui, j'ai trouvé 2, mais le moins 1, à chaque fois que je mets divisé sur la calculatrice, je sais pas pourquoi ça me multiplie. C'est bizarre. D'accord, tu travailles toujours avec la Inspire? Oui, D'accord, apparemment tu dois le réinitialiser. Apparemment, oui, je sinon, pense que je vais faire ça. d'accord. Alors, Ah, là, j'ai trouvé moins 1. ici c'est 2 et x2 c'est moins 1. Voilà. Donc, Oui, là, j'ai trouvé 2 moins 1. alors c'est quoi les valeurs pour lesquelles la première équation va nous donner une seule solution? C'est quoi les valeurs du m?
C'est 2 2 ou bien moins 1. 2 ou bien moins 1. J'ai fait une erreur ici. C'est au lieu d'écrire x1, 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 qu'est-ce que je dois écrire? M1, M1, Euh, M1, n'est-ce pas? Parce qu'on ah cherche oui, M, oui. M1. Et là, de la même façon, de l'autre côté, alors au lieu d'écrire des x2, 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 je dois écrire M2, M2. Younes, s'il te plaît. Oui. Vas-y. Un circuit électrique fournit une certaine puissance P en watts Mhm. sous une tension U en volts grâce à un circuit électrique de résistance R en ohm. L'intensité I en ampères vérifie l'équation RI au carré moins UI plus P égale 0. Avec une tension de 220 volts et une résistance de 10 ohms, quelles sont les intensités du courant pour lesquelles le moteur fournit une puissance de 0,4 kW? Très bien. Donc, voilà, un circuit électrique fournit une certaine puissance P. Donc, P, c'est la puissance en watts. Sous une tension U en volts grâce à un circuit électrique de résistance R en ohm. L'intensité I en ampères vérifie l'équation telle. Avec une tension de 220 volts, c'est-à-dire, ça c'est U, n'est-ce pas? 220 volts, Oui. très bien, et une résistance de 10 ohms, 10 ohms, donc je dois remplacer I par 10, d'accord? Quelles sont les intensités du courant? Non, 10 ohms c'est R, pardon. Quelles sont les intensités au courant pour lesquelles le moteur fournit une puissance de 0,4 kW? Alors c'est simple, comment on va faire? Ben, il faut le V déjà, c'est U fois I. C'est-à-dire il faut remplacer, n'est-ce pas? Oui. Alors on va prendre notre fameuse règle qu'ils nous ont donnée. Alors R I au carré moins quoi? Moins UI plus Plus P P est égal à 0. Alors je égale remplace 0. chacune par sa valeur. Alors on a dit que R c'est quoi? C'est 10 ohms. Et puis I, c'est quoi le I? Le I c'est ce qu'on cherche. C'est Voilà, le I c'est hmm. ce qu'on cherche. C'est le I au carré. Moins U. U c'est Non, quoi c'est le le I? tout au carré, non? Non, 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 c'est seulement I. Parce que ici, il n'y a pas de parenthèse sur le tout. Tu vois? Ah. Très bien. Alors, avec une tension de 220 volts. 220 volts, en fait, c'est U. Oui. 220 fois I plus P. Alors, plus P, c'est quoi le P? Et P, ils nous ont dit, c'est en watts, donc c'est 0,4. Alors, 0,4 kilowatts. D'accord? Hmm. Kilowatts. Bon, Donc, on peut le prendre en watts. oui, exactement. Donc, on doit le multiplier par 1000, n'est-ce pas? Oui. Alors, 0,4 fois 1000, ça fait 400. Donc ça fait 400 est Oui. égal à 0. Alors on y va, on va chercher maintenant le i. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, c'est comme 10x carré moins delta. Voilà, exactement. Delta. Donc tu vas avoir delta est égal à b au carré B au moins carré. 4ac, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu as compris? Oui, c'est Donc facile. le seul piège ici, déjà, c'est pas un piège, c'est de remplacer le R par 10 et le U par 220 et le P C'est par même pas des 400. maths. Et P par 400 et non pas par 0,4. Ça, c'était un piège. Oui. D'accord? Et puis tu passes par delta normalement. D'accord? Alors, Oui. dis-moi le delta parce que je trouve que toujours il y a des choses à vérifier dans le delta, surtout avec la manipulation de la calculatrice. Donc A, c'est combien? Ben, C'est 10, oui. Et B? A, c'est 10. B, c'est moins 220. Et C? Et C, c'est 400. Parfait, oui. Et après? Donc, ça fait moins 220 au carré. Mhm. Moins 4 facteur de 10, 400. Oui, vas-y, ça fait combien? Ça fait moins 220 au carré. Ça fait moins 64 400. 64 400. Ah, moins. Moins 64 400. T'es Ben, sûr? Moins c'est 64 400. D'accord, c'est inférieur à 0. Très bien. ensemble vide. Pardon? Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Alors, je vais vérifier seulement
Le 220 fois au carré, ça fait combien? 220 fois 220. Ça fait 48 400. Et ici, c'est... Attends, oui. Alors, attends, 48 400. Et là, c'est 4 fois 10 fois 400. 16 32 000. 000. Ouais, Très ça bien. fait 32 400. Très bien, très bien. Donc, ça fait ici, alors, ça fait un delta négatif. Si on a un delta négatif, ça veut dire quoi? On n'a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Ça veut dire quoi par rapport à l'exercice? Qu'est-ce que tu peux répondre? Que, que c'est, qu'il n'y a pas d'intensité pour lesquelles le moteur peut fournir une puissance de 0,4 watts. Kilowatts, exactement. Alors, Kilowatts. position relative de deux courbes. Vas-y, Mais tu peux... je crois que j'ai fait, je Pardon? crois que j'ai fait une erreur. Où ça? Euh, Parce que quand je recompte -4, ça fait 32 400 en fait le delta. 32 400. Oui. Parce qu'en D'accord? fait, j'ai pas mis en parenthèse le -220. D'accord. Alors, c'est bien de faire ces erreurs ici. Alors, 32 400. 32 400. Donc, il y a combien de solutions? Il y en a deux. Il y en a deux. Alors, essaye de trouver x1 et x2, s'il te plaît. C'est 20. C'est 20, d'accord. Alors, en fait, regarde, je vais te donner une autre méthode pour trouver le x1 et le x2, mais c'est seulement une méthode pour vérifier, d'accord? Alors, tu peux prendre Oui. cette fonction, d'accord? Et tu essaies de la dessiner, d'accord? 10x au carré moins 220x plus 400. Et tu vas Oui. chercher les solutions, c'est-à-dire tu cherches quand est-ce que la fonction, elle coupe l'axe des abscisses. Ça marche? Alors, là où elle coupe Oui. l'axe des abscisses, c'est ton x1 et ton x2. Est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Et ça, c'est faisable avec la calculatrice, c'est-à-dire la Inspire. Donc, Mais c'est bizarre parce que ça me donne une droite. c'est seulement, c'est-à-dire la fenêtre n'est pas bien affichée, d'accord? Tu as pris une fenêtre qui n'est pas, c'est-à-dire à l'échelle, tu vois? Ah, peut-être. Voilà, oui, c'est ça. Oui. Alors, regarde, alors on va essayer. Ah oui, c'est vrai, là, là, pas vrai. Voilà. Donc, regarde, ici, on va prendre 10x au carré. Attends. 10x au carré. Et puis moins 400. C'était moins 400, n'est-ce pas? Moins 400x. Ou bien moins Oui. 220 Non, 220x plus 400. plus 400. Voilà. Elle t'a donné quelque chose de ce genre, n'est-ce pas? Donc tu vas essayer Oui. de dézoomer un petit peu. Et voilà, quand on prend une fenêtre qui est un petit peu plus sympa. Mais le plus important pour nous, c'est quand est-ce qu'elle va couper l'axe des abscisses. Elle le coupe deux fois. En 2 et Alors 20. en 2 et en 20, voilà point barre, c'est ce qu'on cherche. D'accord? C'est bon? Mhm. Voilà. Oui. Donc, alors, voilà, on a fait cet exercice. Regarde. Donc, on va essayer de faire même l'autre exercice. Mais en contrôle, je lui donne les x1, x2 en calcul, pas avec la calculatrice.